Un maître de dojo se moqua de Jason Statham. Et la réalité l'a frappé plus fort que n'importe quel point. Little Tokyo, cœur battant de la culture japonaise au centre de Los Angeles. Ce jour-là, comme tant d'autres, le soleil se couchait paresseusement sur les toits anciens, tandis que des lanternes en papier pendaient entre les bâtiments rouges décolorés. L'odeur de soupe miso et de gyoza fraîchement frits flottait dans l'air. Le dojo Watanabe était bondé. Très bondé. C'était une démonstration ouverte au public. Des parents, des étudiants, des voisins curieux et des passionnés d'art martial s'étaient rassemblés pour assister à ce qui promettait d'être une autre après-midi de kata, de combat et de beaucoup d'ego. Le dojo n'était pas grand, mais il avait une réputation. Une réputation virale. Chaque démonstration était filmée sous tous les angles, montée avec des effets spectaculaires, puis publiée sur les réseaux sociaux avec des titres comme « Chaos épique au dojo » ou « Le sensei humilie un défiant ». Dans un coin, silencieux, il était là. Jason Statham. Personne ne l'a reconnu au début. Chemise grise usée, jean informe, basket fatigué. Pas de garde du corps, ni d'équipe de tournage. Il était seul. Comme une ombre. Appuyé contre un mur, il regardait. Observait. Profitait du moment sans chercher à se faire remarquer. Mais alors, une voix le désigna. C'est pas lui de Fast and Furious? Celui de Transporté? La voix du maître du dojo, Riku Watanabe, résonna dans l'air comme un gong. Mesdames et messieurs, nous avons une célébrité parmi nous. Riku était un showman déguisé en sensei. 30 ans, ceinture noire, coupe de cheveux aussi tranchante qu'un katana, sourire facile, muscles tendus comme des cordes. Il s'était entraîné dur, oui. Mais il travaillait encore plus son personnage sur les réseaux sociaux. Pour lui, chaque visiteur représentait une opportunité d'humiliation publique, garantie avec des millions de vues. Allez, Jason. Tu viens prendre des cours ou tu t'es perdu en cherchant le plateau de tournage? Le rire de l'assistance fut immédiat. Certains filmaient. D'autres murmuraient nerveusement. Les élèves les plus jeunes fixaient Jason, oscillant entre rire et respect. Jason, impassible. Pas un tressaillement. Tu ne dis rien? Tu ne vas pas faire un saut piqué, star de cinéma? Riku exécuta une parodie grotesque d'un combat de film. Coup maladroit, coup de pied circulaire exagéré, chute dramatique façon Hollywood. La foule adora. Pas Jason. Calme, il s'éloigna du mur, retira sa veste et marcha jusqu'au centre du tatami. Ses pas étaient légers, mais chacun semblait peser davantage que le précédent. L'atmosphère se chargea d'électricité. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque murmurée. Riku sourit. Un sourire d'homme qui ignore dans quoi il s'embarque. Personne dans cette salle, pas même Riku, ne savait que Jason n'était pas seulement un visage connu du cinéma d'action. Des années avant la gloire, il avait été entraîné au Japon, dans un dojo isolé en montagne, sous la discipline rigoureuse du maître Hiroshi. Le même maître qui, ironiquement, des années plus tard, formerait également un jeune arrogant nommé Riku Watanabe. Mais si l'un avait absorbé sagesse et humilité, l'autre n'avait appris que technique et ego. Jason prit position. Pas celle du combat. Celle de l'attente. De l'observation. Riku ne put résister. Il lança le premier attaque. Un tour. Un coup de pied. Jason bougea comme le vent. Il évita sans effort. Et puis, timpe, un coup net sur la jambe. Pas violent. Chirurgical. Silencieux. Mais il résonna dans les os de tout le monde. Riku recula, vacillant. Le rire s'évanouit. Le silence tomba. Un coup de chance, grogna-t-il en se frottant la jambe. Il tenta une nouvelle attaque. Plus désespéré. Moins précis. Jason l'esquivait avec des mouvements minimaux, presque compatissants. Un balayage. Une autre chute. Rien d'inutile. Pas de spectacle. Arrête, ordonna Jason. Sa voix ne monta pas. Elle n'affronta pas. Elle traça simplement une limite. Riku, humilié mais têtu, attaqua de nouveau. Jason répondit avec une précision absolue. Il le fit tomber encore. Et encore. Et encore. Sans jamais chercher à blesser. Juste montrer. Enseigner. Corriger.
La foule était hypnotisée. Personne ne savait s'il assistait à un combat ou à une leçon spirituelle. Jason le contrôla, le plaqua au sol, puis lui tendit la main. La prochaine fois, montre du respect avant de chercher l'attention. Personne ne respirait. Les caméras continuaient de filmer, mais tremblaient maintenant entre des mains moites. Jason aida Riku à se relever. Aucune moquerie. Aucune victoire dans son geste. Juste fermeté. Quand il se retourna pour partir, ses yeux croisèrent ceux du fils d'un vieil ami. Un enfant à la ceinture marron, assis en posture de César, retenant son souffle. Bon jeu de jambes, gamin. Mieux que celui de ton sensei. L'enfant sourit, nerveux mais fier. La pièce sembla à nouveau respirer. Jason ramassa sa veste et marcha vers la sortie. La foule s'écarta comme la mer. Personne ne parla. Personne ne le retint. Seulement quand la porte se referma derrière lui, le dojo exhala collectivement. Comme si une tension invisible s'était dissoute. Riku, à genoux, fixait le tatami. Les caméras continuaient de filmer, mais personne ne les voyait. Le poids de la leçon pesait plus lourd que n'importe quelle clé. Il n'avait pas seulement perdu un combat. Il avait perdu le contrôle. Le personnage. L'orgueil. Quelques heures plus tard, la vidéo devint virale à travers le monde. Des titres comme « Jason Statham humilie un sensei viral »,« Le combat que vous ne verrez jamais au cinéma »,« Le silence mortel » inondaient les réseaux. En moins de 24 heures, des millions de vues. Des hashtags. Des réactions. Des duos. Des mèmes. Les commentaires étaient impitoyables. Ce n'était pas un combat. C'était une œuvre d'art. Riku n'a pas perdu contre Jason. Il a perdu contre son propre ego. Même des professionnels de l'UFC réagirent. Ce n'était pas de l'acteur. C'était de la maîtrise. Pendant ce temps, Jason ne dit rien. Il ne publia pas. Ne partagea pas. Ne monétisa pas. Il continua simplement sa vie. Quelques jours plus tard, Riku publia une vidéo depuis chez lui. Mal éclairé. Visage marqué. C'était un malentendu. Mais personne ne le crut. Les commentaires le démolirent. Ses excuses devinrent un mème. Son dojo, en revanche, changea vraiment. Fini les démonstrations d'ego. Maintenant, il y avait le silence. La technique. Le respect. Même les plus jeunes demandaient. Sensei, est-ce que je combattrai un jour comme Jason? Jason était déjà loin. Marchant seul dans un quartier tranquille, son téléphone vibra. Un message venant de Londres. J'ai vu la vidéo, mec. Encore un combat? Jason sourit. Rangea le téléphone. Et continua à marcher. Sans caméra. Sans fan. Sans besoin d'en faire plus. Juste lui. Et ce genre de silence qui n'a pas besoin de volume pour se faire entendre. Ce genre de silence, qui enseigne. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la. Parfois, une leçon d'humilité ne vient pas avec des cris ni des coups. Elle vient avec du respect. Et du silence.